Bonjour à tous, nous allons étudier la deuxième sikha de Parashat Vayetchanan de Chelek Yudalet. Et la sikha là est basée, donc c'est un Siyum HaShas aussi, et donc Siyum de Masechet Nida, qui est la dernière Masechet du Shas, au nom de Pavli. Et on va parler donc de la mitzvah de Kriyat Shema, que nous avons dans le Chumash, et donc dans la Parashat de Va'afta. Donc il nous dit Shinatam levanecha vedibarta bam, beshivtecha bevetecha, vlechtecha baderech, ubshor becha vkumecha. Et de ce pasuk-là, donc on apprend Shinatam levanecha, c'est l'étude de la Torah, et beshor becha vkumecha, c'est l'idée de Kriyat Shema, qu'on fait le matin et le soir. Donc on va rentrer dans la sikha. Shte mitzvot ekerot muvorot beparashatenu. Il y a deux mitzvot qui sont mentionnées dans la Torah, mitzvot Kriyat Shema, mitzvot Talmud Torah. Donc c'est deux mitzvot essentielles, fondamentales, qui sont mentionnées dans la Torah, Kriyat Shema et Talmud Torah. Bien que les deux soient écrits dans un seul même pasuk, Psak din de Kriyat Shema et le Psak din l'alacha est dans Kriyat Shema, Shachit Va'avit, qui est le matin et le soir, mais Kayem Mitzvat Vegitabo. Avec ça, on ne met Kayem la Mitzvah de Vegitabo Yama Valayla. Ok? L'édar qui sort de l'autre côté, Talmud Torah, Shinun, Kriyat Shema. Donc, l'étude de la Torah, c'est étudier, c'est comme Kriyat Shema. Comme Achom, Chiluk Gadol Benem. Mais malgré tout, il y a une grande différence. C'est-à-dire, Achiyuv des mitzvot Kriyat Shema, ou Pamayim B'chol Yom. L'obligation de faire Shema, c'est 2 fois par jour, Shacharit ou Barvit. Comme c'est marqué ici, ou B'shor Becha, ou Fkumecha, quand tu vas te coucher, quand tu vas te lever. Chacun indépendamment, c'est une mitzvah séparée. Rabbi dans la Rakat nous ramène l'homme bail de date Rasag et le Ramban et d'autres qui nous dit que ces deux mitzvot séparés, il y a une mitzvah de faire Shema le matin, une mitzvah de faire Shema le soir, et c'est tous ces gens-là qui comptent les mitzvot. Donc, comme je disais, le Rasag, le Ramban, d'autres qui nous disent que c'est deux mitzvot complètement séparés. Donc, dans les 613 mitzvot, ils vont compter ça comme deux mitzvot séparés. Et le Rabbi nous dit, Gam le date Rambam et le Smag et le Chinuch et d'autres qui ne comptent qu'une seule mitzvah, c'est-à-dire qu'il y a quand même deux mitzvot, une le soir et le matin. Mais dans le compte des 613 mitzvot, c'est considéré comme une seule mitzvah, mais c'est bien sûr deux choses indépendantes. Faire le soir et faire le matin. Donc, on revient dans le texte. La preuve est que c'est bien deux mitzvot séparés. On va faire des brachot séparés le soir et le matin. Donc, il y a des brachot, chaque fois qu'on va faire le Shema, il y a des brachot. Bien que d'ailleurs, comme on va le ramène dans la 5, bien que, en fait, si on réfléchit, on se rend compte que les brachot du Shema ne sont pas liés directement au Shema. C'est-à-dire, si on ne fait pas une bracha à Shek et Deshanu, Bemizotav et Tzivano, le code Kriyat Shema ou Al-Kriyat Shema. Bien que c'est une mitzvah. Mais on ne fait pas une bracha sur les mitzvahs, on fait des brachot qui sont liés de tout un tas de choses. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, on va faire les mitzvot et les brachot, pardon, on les fait pour le chemin du matin et pour le chemin du soir. Et pas, on ne se repose pas sur le fait qu'on a déjà fait la bracha avant ou pas, parce que c'est deux mitzvot séparés. Donc ça, c'est Shema. Shema, on a une mitzvah de le faire 2 fois. Par contre, la mitzvah de l'étude de la Torah, il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. Et là, il y a une obligation qui est constante. On a une obligation d'étudier la Torah jour et nuit, tant qu'on peut. C'est pour ça qu'on fait Birkat Torah une seule fois par jour. Pas toutes les heures, ou une fois le jour, une fois la nuit, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul chiyuv qui va durer tout le temps. Qui gagne Misha d'accord l'ilmod de la lepakim. Et ça inclut même une personne qui n'utilise que de temps en temps. Parce que l'obligation de l'étude, c'est une obligation qui est constante, sans aucune efsek. Ok? On va regarder en bas dans les 7 étoiles. La raison aussi, c'est une obligation constante. Pourquoi est-ce qu'on fait la bracha tous les jours?
faire la bracha une fois dans sa vie, au moment de la bar mitzvah peut-être, ou quand on commence à étudier, et après c'est tout pour le reste de la vie. C'est une obligation qui continue tout le temps, donc on n'a pas besoin de refaire la bracha. Il dit ça, le rabbin nous dit, c'est parce que Bekat Torah, c'est comme Bekat Shachar, c'est une bracha, si on peut dire, d'un shvach, de remerciement à Dieu de nous avoir donné la Torah, de nous avoir choisi, etc. Donc, ce n'est pas nécessairement en termes de mitzvah 100%. Il y a un autre aspect de cette bracha-là qui est de remercier Dieu. Comme il Bekat Shachar, on remercie Dieu pour le fait qu'on est capable de se réveiller, d'ouvrir les yeux, de marcher, etc. Je reviens dans le texte. Donc, qu'est-ce qu'on a vu pour l'instant? On a vu que dans le même passage qu'on apprend l'idée de Shema et l'idée d'étude de la Torah. Par contre, il y a une différence. Shema, il y a une mitzvah qui est donnée au temps, si on peut dire, une fois le matin, une fois le soir, alors que l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui est constant. C'est Khlavin, on a besoin de comprendre. Quand on réfléchit à ce que chacun représente, ça doit être le contraire. Chacun, c'est-à-dire l'étude de la Torah et Shema. Talmud Torah, l'étude de la Torah, c'est quoi? L'étude de la Torah, c'est quelque chose qui est lié à la compréhension et la manière dont chacun saisit ce qu'il va étudier. Par une partie de l'obligation de l'étude de la Torah, c'est quoi? C'est de comprendre ce qu'on étudie. Et si on étudie la Torah Sheba'al Peh et qu'on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire, on est en train de lire une Gemara, et on lit les mots sans bien comprendre exactement ce qu'on est en train de dire. Dans ce cas-là, on n'a pas accompli la mitzvah d'étude de la Torah. Et le Rabbi ramène dans la 8, l'essentiel de l'étude de la Torah, c'est Torah Sheba'al Peh. L'action, les mitzvot qu'on va faire, la halacha, si on peut dire, c'est lié à Torah Sheba'al Peh. On ne peut pas faire les mitzvot sans Torah Sheba'al Peh, parce qu'on ne peut pas mettre les tefillin sans savoir ce que c'est que les tefillin, même si la Torah nous dit qu'il faut les mettre sur la tête et sur les yeux, entre les yeux et sur le bras, etc. Mais on ne sait pas quoi, quand, comment. Donc, quoi qu'il arrive, on est toujours obligé de venir à la Torah Sheba'al Peh. Donc, ce n'est pas juste l'exemple de Torah Sheba'al Peh, mais le quart de l'étude de la Torah s'exprime dans Torah Sheba'al Peh. Et Torah Sheba'al Peh, si on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire, ça ne marche pas. Et on n'est pas censé faire une bracha si on étudie sans comprendre. Torah Sheba'al Peh. Étant donné que dans la compréhension, il y a des différences. Le temps n'est pas toujours le même. Il y a des jours où c'est plus facile de se concentrer que d'autres. Il y a des jours où la tête marche mieux que d'autres. Dans ce cas-là, ça aura plus de sens de nous dire que Talmud Torah, c'est quelque chose qui dépend du temps, ou des conditions, si on peut dire qu'on s'y lié au temps. Mais au-delà de ça, on voit des différences entre l'étude du jour et l'étude de la nuit. Par exemple, quelqu'un étudie la Torah pendant la journée, il y a une certaine clarté, les choses sont plus claires dans sa tête. Vous dites Agada, dans ce qui concerne l'Agada, c'est-à-dire le Midrash, la Kabbalah, etc., c'est expliqué quand est-ce que Moshe savait quand c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire quand Moshe était sur Har Sinaï, il était complètement enveloppé par la nuée et il n'avait pas accès, il ne voyait pas quand c'était le jour ou la nuit. Donc comment est-ce qu'il savait? Si Hachem lui enseignait Mikra, les psukim Torah Shebechtav, il savait que c'était la journée. Et quand Dieu lui enseignait la Mishnah, Torah Sheba'al Peh, il savait que c'était la nuit. Donc on voit dans la Haggadah, c'est-à-dire le Midrash, nous dit qu'il y a une différence entre l'étude du jour et l'étude de la nuit. C'est-à-dire que quand Dieu a donné la Torah, il y avait une différence dans l'étude de la Torah en fonction du jour et de la nuit. Donc clairement, il y a des différences, même par rapport à Dieu, quand Hachem enseignait la Torah à Moshe, il y avait des différences. Donc l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui devrait être régularisé, si on peut dire, sous l'influence du temps ou bien en fonction du temps, comme Shema. Par contre, le Shema, ça aurait dû être l'opposé. Mitzvah de Kriyat Shema, la mitzvah de Shema, c'est quoi l'idée de Shema? Hashem Elokeinu Hashem Echad. Le Shema, c'est de dire que Dieu est un.
c'est se soumettre à Dieu et se soumettre à l'unité de Dieu. Ça, c'est un chiyuv qui est constant. D'ailleurs, dans l'Ara 14, le Rabbi nous fait une référence au Sefer HaChinuch. Dans Sefer HaChinuch, il nous dit qu'il y a des choses qui sont constantes. Et donc, l'idée de l'Achdut Hashem, l'unité de Dieu, c'est quelque chose qui est constant. Ce n'est pas juste le matin ou le soir. Il n'y a pas de différence entre le matin et le soir. L'Achdut Hashem, Hashem, Ken ou Hashem Echad, c'est quelque chose qui devrait être là constamment. Et le Kabbalah Kabbalatos, c'est-à-dire le fait qu'on se soumet à Dieu, c'est quelque chose qui devrait être là constamment. Chaque juif devrait avoir ça. Mais étant donné que l'obligation de Kabbalatol, d'accepter la royauté de Dieu, d'accepter le jour de Dieu, et d'accepter le fait que Dieu est le roi, et l'unité de Dieu, c'est quelque chose qui est constant. Il n'y a pas de logique de dire qu'il y a une différence entre le jour et la nuit. Parce que de toute façon, jour ou nuit, on est obligé d'accepter la royauté de Dieu. Donc le Chora, ça doit être le contraire. C'est-à-dire, au lieu que la halakha soit que Shema, c'est une fois le matin, une fois le soir. Donc il y a une différence entre le jour et la nuit. Et Talmud Torah, c'est un chiyuv qui est constant. Ça doit être le Chora le contraire. Que Talmud Torah, c'est quelque chose qui va varier en fonction du temps. Alors que Shema, le concept de Shema, c'est quelque chose qui devrait être constant, pas de différence jour ou nuit. De toute façon, on est obligé d'accepter la royauté et l'Achdut de Hachem. Donc, il faut comprendre pourquoi est-ce que la halakha n'est pas comme ça. C'est-à-dire, quel est l'aspect dans le Shema où il y a une différence entre le jour et la nuit, et quel est l'aspect éternel dans la Torah, pourquoi est-ce que la Torah ne change pas. La bio-basée, donc voilà l'explication. Chaye Adam nechlakim le yamim. La vie de la personne est divisée en jours. Ki yam mafsik madade. Le jour, chaque jour, c'est différent, il y a une interruption. Yom shalem, une journée complète. Haynu b'tziruf yom v'layla. Une journée, c'est quand il y a le jour et la nuit. Ok? Comme c'est marqué, ce fut le jour, ce fut la nuit, pardon, ce fut le jour, un jour. Premier jour. Donc un jour, c'est quoi? C'est quand il y a le jour et la nuit. Ok? Et ça, c'est aussi un remède pour la voda de la personne. Pourquoi est-ce qu'on est là sur terre? On est là sur terre pour faire une dira betachtanim à Hashem. Faire une habitation pour Dieu, ici sur terre. Et dafka dans les tartanim, dafka dans un monde qui est bas. Ça veut dire quoi bas? Ça veut dire un monde où on ne reconnaît pas nécessairement Elokut, le divin. Parce que ce qu'on appelle haut et bas dans la Torah, dans la Chassidut, par rapport à Hachem, ce n'est pas géographiquement. Ce n'est pas que Hachem, si on est sur une montagne, on est plus proche de Dieu, et si on est sur la mer ou la mer morte, on est plus loin de Dieu. Ce n'est pas une question de hauteur. C'est une question de concept, une question de madriga. Plus haut, c'est quoi? C'est plus être conscient de Hachem, donc plus il y a de Gilo Elokut. Plus bas, moins Elokut est révélé. Dans ce monde-là, Elokut est l'endroit où Elokut n'est pas révélé du tout. Au point où il peut y avoir une Metsiout où il y a des gens qui disent je ne crois pas en Dieu, ou bien je n'écoute pas Dieu. Donc c'est tellement loin de Dieu qu'on peut même nier son existence. Donc ça, c'est le monde dans lequel on est. Et l'idée, c'est de quoi? Donc dire que dans ce monde-là, dans cette existence, dans cette réalité, on pourrait même nier l'existence de Dieu, qu'on révèle Dieu. Haïnou, donc dire ça veut dire quoi? Que dans ce monde-là, ça ne veut pas dire qu'il faut s'échapper de ce monde, ou bien de dire le monde n'est pas important, le monde n'existe pas. Stock and Welt, le monde c'est rien du tout. Et là, l'idée c'est que quoi? Le monde tel qu'on connaît, de ce monde-là devient une dira pour Hachem. Haïnou, c'est-à-dire que quoi? Qu'on puisse reconnaître le monde qui est autour de nous et que dans ce monde-là, on puisse révéler Dieu. Ça, c'est la vraie révélation de Dieu. Ce n'est pas que c'est soit le monde, soit des problèmes, soit Elokut. C'est que dans le monde, on a une révélation d'Elokut. Que le monde ne bloque pas la révélation, qu'on n'a pas besoin de faire un choix, si on peut dire. Un des exemples
pour moi, de cette idée-là, c'est quoi? Une histoire avec Rabbi Elimelech et son frère Rabbi Zouché. Une histoire qui est bien connue, qu'une fois Rabbi Elimelech et Rabbi Zouché, pendant les années où ils faisaient ce qu'on appelait Galout, ils s'exilaient, ils passaient de village en village, etc. Une fois, ils sont arrivés dans un endroit et l'agent de police du village pensait que c'était des vagabonds et les a mis en prison pour la nuit. La prison dans les villages, c'était une grande cellule où il y avait tous les gens. Il y avait l'ivrogne du village, le voleur du village. Ce qui a pu se passer, les petits criminels qu'il y avait là-bas, ils étaient tous dans une seule cellule. Arrive le matin, donc Rabbi Elimelech et Rabbi Zouché sont dans cette cellule, et Rabbi Elimelech se réveille et il veut prier. Faire la tefila, c'est le matin, et se rend compte qu'au milieu de la pièce, de cette cellule-là, il y avait un pot de chambre. C'était pour les prisonniers, pour se servir quand ils avaient besoin de faire leurs besoins. Et il est complètement détruit par ça, parce qu'il voit devant lui donc ce pot de chambre. Et on ne peut pas prier. Donc il est vraiment désespéré. Rabbi Zouché, son frère, le voit, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Et il lui répond, comment ça, qu'est-ce qui m'arrive? Regarde ce pot de chambre. On est là, on ne peut pas prier. On va savoir combien de temps on va rester ici. Peut-être qu'on va rater l'heure de chemin, peut-être qu'on va rater l'heure de la tefila, peut-être qu'on va rater toute la journée. Qui va savoir combien de temps ils vont nous garder ici? On est coincé et on ne peut pas prier. Rabbi Elimelech dit, il y a un conflit entre Tartonim, entre le monde et entre Dieu. C'est l'un ou l'autre. Et pour en ce moment-là, c'est le monde qui gagne. Et Rabbi Zouché qui lui dit, mais je ne comprends pas. Qui a dit qu'il faut prier tous les jours? C'est Hachem. Il dit, OK. Et qui a dit que quand il y a un pot de chambre, on ne peut pas prier? Il dit, ben, c'est Hachem qui a dit ça. Il dit, de toute façon, on fait la volonté de Dieu. Qu'on prie ou qu'on ne prie pas, ne pas prier maintenant, en ce moment, c'est l'opportunité de faire la volonté de Dieu. Donc, c'est voir, comme Rabbi Zouché nous disait, c'est que quoi? C'est que maintenant, on est dans une situation où on peut révéler la révélation de Dieu. Et s'il n'y a pas un conflit, donc c'est encore plus profond, c'est ça l'idée de dire d'une certaine manière, où mon expérience, ma conscience, c'est quoi? Que quelle que soit la situation, je vois la main de Dieu ici. C'est pas que ça arrivait par hasard, c'est pas qu'il y a un conflit entre Dieu, etc. Là, je suis dans une situation que la halakha décrit, et je suis en train de suivre la halakha, et je vois donc la révélation de Dieu dans ce moment-là. Rabbi Elimelech l'a dit, c'est quoi, tu as raison. Et non seulement ça, mais généralement, on n'a pas la possibilité de faire cette mitzvah-là. Parce que d'habitude, on sert Dieu en priant. Et ne pas prier, ça aurait été une avéra généralement. Mais là, on est dans une situation, on peut faire une mitzvah qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire. Donc c'est une très rare mitzvah, et on a la chance de le faire. Et il s'est mis à danser, Rabbi Zouché s'est mis à danser avec lui. La chance qu'ils ont de faire une mitzvah si rare, de ne pas prier pour servir Dieu. Et les autres prisonniers qui étaient là-bas, ils ont dit, bon, un peu d'animation dans la cellule, et tout le monde s'est mis à chanter et à danser avec eux, et ça fait un peu le balagan. Le joaillier de l'autre côté, il entend ça, il dit, c'est tout le monde en train de chanter et de danser dans la prison, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous devenus fous, il ouvre la porte de la cellule, il attrape un type qui passe devant lui en train de danser, il dit, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous devenus fous. Il a dit, je sais pas, c'est un truc avec ces deux juifs, je sais pas quoi, et avec le pot de chambre. J'ai aucune idée ce qu'il fait, mais bon, c'est frère. Ils ont commencé à danser, alors on s'est mis tous à danser. Je voyais qu'il dit, si c'est comme ça, j'enlève le pot de chambre. Et il a pris le pot de chambre, et là, bien sûr, ils ont été contents qu'ils ont pu prier tranquillement, sans pot de chambre. Mais ce que Rabbi Zouché a exprimé, c'est quoi? C'est un monde où il y a vraiment des raptartonim, même dans les problèmes et dans les choses, les situations les plus profondes, c'est Dieu. Il fallait y arriver, il faut une réflexion. J'ai entendu une histoire aujourd'hui, un certain Rav Meislich, Beresh Meisel. Beresh Meisel était quelqu'un de très riche, qui était un Rav et qui avait une yeshiva. Et avec l'argent qu'il faisait de son business, il soutenait la yeshiva. C'était quoi son business? C'était qu'il vendait du bois, des troncs de bois, en Pologne. Et avec ça, il faisait de Pologne, pardon, le bois venait de Pologne, il venait ça en France, en Allemagne, etc. Et c'était comme ça qu'il faisait son business. Puis un jour, il a décidé d'étendre son business. Et il a investi lourdement, il a acheté du bois en Russie. En Russie, il y a beaucoup de forêts. Et il a pris des dettes pour pouvoir investir là-bas et il attendait à avoir un bon profit. Malheureusement,
Les 3 bateaux qu'il avait ont été détruits. Il avait des bateaux avec tout ce bois-là qui était là, et tous ces arbres, et tous ces troncs, et les bateaux ont été perdus. Et il a donc maintenant tout perdu. Non seulement il a tout perdu, il est en dette. Donc c'est quelqu'un qui est passé d'être très très riche à devenir maintenant pauvre, avoir tout perdu, et en plus il est en dette. La nouvelle est arrivée dans la ville, et on a voulu lui annoncer ça. On voulait faire ça de manière délicate. Alors, ils ont appelé un bachor de sa yeshiva, qui était quelqu'un de très intelligent. Ils ont dit, voilà, regarde, s'il te plaît, va lui annoncer la nouvelle. Mais fais ça de manière intelligente. Ne pas lui dire comme ça du jour au lendemain, il a tout perdu. Le bachor dit, ok, vous inquiétez pas, je m'occupe de ça. Il allait voir son rav, son rosh yeshiva, Beresh. Il a dit, j'ai une question. Le rav a dit, ok, c'est quoi ta question? Ma question, c'est s'il y a une Mishnah dans Brachot qui nous dit qu'il faut bénir Dieu pour le mal comme on bénit Dieu pour le bien. Comment c'est possible? Comment est-ce qu'on peut remercier Dieu pour le mal comme pour le bien? C'est pas humainement possible. Eh bien, je lui dis, mais c'est très simple. Je dis, comment ça, c'est très simple? Il dit, c'est mathématiquement, c'est très simple. Je dis, mais je ne comprends pas comment. C'est de quoi mathématiques? Quel rapport avec les maths? Il dit, regarde. Comme 2 plus 2, ça fait 4. On sait que tout vient de Dieu. Et on sait que Dieu ne veut que du bien. Et donc, le résultat, c'est que tout ce qui nous arrive, c'est que du bien. Donc, on peut remercier Dieu. Parfois, il dit, ok, je comprends ce que vous me dites, mais j'arrive pas à comprendre. Vous voulez vraiment me dire que quoi qu'il arrive dans la vie, le mal et tout ça, il faut remercier Dieu? Il dit, oui, bien sûr. Et dit, Rosh Hashiva, je ne comprends pas. Imaginons qu'on vous dise que vous avez tout perdu. Vous avez investi dans le bois, etc. Vous avez tout perdu. Et que vous allez perdre votre yeshiva, vous allez perdre votre maison, et maintenant vous êtes endetté, etc. Comment est-ce que vous allez réagir? Vous allez me dire que vous allez être content? Je ne comprends pas. Et le Rav dit, écoute, 2 plus 2, ça fait 4. Tout vient de Dieu. Et s'il y a des choses qui arrivent, donc Dieu ne veut que du bien, donc oui. Il dit, tout est bien. Donc même si je perds des tout, etc., tout vient de Dieu, donc je serai content. Parfois, je n'arrive pas à comprendre. Vous voulez me dire que, il y a un mois, c'était le mariage de votre fille. Au mariage de votre fille, vous avez dansé, etc., vous avez fait la fête. Vous voulez me dire que si on vous annonce que vous avez tout perdu, vous allez danser comme vous avez dansé au mariage de votre fille? Il dit, oui, bien sûr. Et Baruch dit, dans ce cas-là, monsieur le Rav, vous pouvez commencer à danser. Il a entendu ça, il a compris ce qui s'est passé, il s'est évanoui sur le champ. Quand il est revenu à lui-même, il a dit au Bacho, maintenant, moi non plus, je ne comprends pas la Mishnah. En théorie, c'est bien, mais dans la vie, ce n'est pas si facile que ça. Pourquoi je raconte ça, cette histoire? Parce qu'effectivement, l'idée, c'est que quoi? C'est que même quand ça nous arrive personnellement, Dieu préserve, que ça n'arrive à personne, le malheur n'arrive à personne, que des simchot pour toute l'Israël. Mais si malheureusement, il y a quelque chose qui devait arriver à quelqu'un, d'être vraiment, de voir vraiment la présence de Dieu, etc., de ne pas être touché, ça, c'est dire Tartani. Ça, c'est dire de Gilou et Amité Tartoto Shana Kadosh Baruch Hu, de voir vraiment dans notre monde à moi, dans les problèmes qu'on puisse avoir, les problèmes d'argent, les problèmes de ci, les problèmes de ça, voir la main de Dieu. Pas oublier, ah, c'est pas grave. Il n'y a pas de Nishtokenwelt, Enam Milvado, etc. Ça marche en théorie. Donc, d'être capable de voir, ça, c'est dire de dire Tartanim, que dans mon monde à moi, dans ma réalité à moi, où l'argent c'est important et la santé c'est important, etc., je ne suis pas quelqu'un qui part du monde, qui se coupe du monde. Dans les problèmes de la vie, je vois la main de Dieu. Donc ça, c'est l'ignan de Achdut Amitit Shel HaKadosh Baruch Hu. C'est pas que je me coupe, on sépare du monde, on devient un malach, on devient un ange. Dans la vie de tous les jours, avec les problèmes de travail, de santé, de famille, etc., qu'une personne ne pourra avoir, que ce soit pour personne, là, on voit Dieu. Et ça, c'est l'allusion qu'on a dans le premier jour de Maaseh Bereshit. Ce fut la nuit, ce fut le jour, un jour. Ça veut dire quoi? Qu'on met ensemble l'obscurité, le noir, etc., avec le moment de révélation avec la lumière. C'est l'alliance du monde le plus bas, où il n'y a rien de plus bas, avec le plus haut, où il n'y a rien de plus haut. C'est-à-dire
le Tarton Shalomata Memenu, avec Dieu, avec l'essence de Dieu. Az ou Yom Echad. Et dans ce cas-là, on a vraiment Yom Echad, un jour. On a cette unité. Si on a une vraie unité, c'est quoi? C'est quand on voit tout avec Dieu. Et pas si on peut dire, au détriment de Tartonim, on oublie les Tartonim. Non, le monde est tel qu'il est, avec les Gdarim tels qu'ils sont. Et dans ce monde-là, on a l'infini. Okay? Pour moi, dans ma tête, c'est un peu, on n'est encore que dans le Gashmi, le monde qu'on connaît maintenant de nos jours, le monde virtuel qu'on connaît, où on peut se déplacer à travers le monde, on peut envoyer des messages de manière instantanée à travers le monde, on peut envoyer de l'argent de manière instantanée à travers le monde, etc. On peut être même vu à travers le monde, etc. Tout ça, c'est dans le Tartonim, c'est notre monde à nous. Ce n'est pas Hachem, d'une certaine manière, qui a développé tout ça, ce n'est même pas dans les Shivot qu'on a développé nécessairement toute cette technologie, c'est le monde qui est Tartonim, et on a atteint un certain degré d'immatérialité. Alors, ce n'est pas Tartonim dont on parle, mais c'est-à-dire un certain Geder où le monde tel qu'on connaît se détache de plus en plus de ce qui est Chumri et Gashmi du matériel, de la matière des choses. Le monde tel qu'on connaît, il y a toujours un monde de l'argent, il y a toujours un monde de travail, de nourriture, etc. Le monde tel qu'on connaît, mais le monde tel qu'on connaît se détache de plus en plus du physique et du matériel et de la matière. Donc ça, c'est Yom Echad. Comme le Posh Echad, comme Chazal nous explique, ça veut dire quoi Echad? Quand on dit Shema Echad, c'est-à-dire le Chaven Ba'alev Shou Echad. Quand on dit le Echad dans Shema Hashem Elokeinu Hashem Echad, alors dans le Aleph de Echad, il faut avoir la kavana que Dieu est un. Ou Bechet Shou Yachid Bezayin Rekim Ubaretz. Quand on dit le Chet de Echad, il faut avoir en tête que Chet c'est la gematria du 8, et donc Dieu est dans l'unique, l'Echad, dans Zayin Rekim Ubaretz, dans les 7 ciels et dans la terre. Ça fait 8. Va Dalet, et le Dalet qui est 4, Remez Dalet Chuchot, c'est 4 coins du monde. Et dans tout ça, Dieu est un. C'est-à-dire qu'on reconnaît le monde. Et le monde a 4 coins, nord, est, sud, ouest. Et il y a 7 ciels. Et il y a la terre. On reconnaît tout ça. Mais dans tout ça, c'est Dieu. En plus, on connaît ce que le Chassidut nous explique sur le mot de Echad. Que quoi? On ne dit pas que Dieu est unique. Par contre, Echad, un, ça veut dire qu'il pourrait y avoir en théorie un deuxième. Un vient avant deux, trois, etc. Yachid, ça veut dire que Dieu est unique. On ne dit pas que Dieu est unique, Hashem Elokeinu ou Hashem Yachid. On laisse la supposition, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où, oui, Hashem est là. Hashem Echad, Hashem est numéro un. C'est le top. Il est haut de la pyramide. Peut-être qu'il y a un deuxième pouvoir. Donc, mais comme Arou Echad. C'est-à-dire quoi? On a un métier de Laila d'obscurité, ou peut-être qu'on aurait pu penser que Dieu n'est pas un, ou qu'il y a un deuxième. Et dans cette unité, on amène le fait que Dieu est un, et il n'y a rien d'autre qui existe. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de reconnaître qu'il y a l'obscurité, il y a des choses où Dieu est caché, on ne voit pas l'écoute nécessairement de manière révélée, et révéler Dieu, la lumière dans ce monde. C'est ça le chemin. Shema Israël, etc. Hashem Echad, que Dieu est un. Le travail de quoi? Le service de faire en sorte qu'on fasse en sorte que Dieu soit le roi, le Melech, en haut, en bas, les 4 coins du monde, etc. Chaque Savat Olam, dans les 6 dimensions du monde, est, ouest, sud, nord, haut et bas, et de révéler Dieu là-bas. Les galotes, de révéler Dieu, la présence de Dieu, l'unité de Dieu dans le monde. Et Olam, ça veut dire quoi? La Shon Helem. Helem, ça veut dire caché. C'est-à-dire que même dans un monde où Dieu est caché, c'est notre responsabilité, notre travail, d'être Mamlech HaKadosh Baruch Hu, de faire en sorte que Dieu devienne le roi. Donc c'est lui qui est le Balabait, c'est lui qui a le pouvoir. Et révéler Dieu, l'unité de Dieu. Mais dans l'existence du monde, encore une fois, il ne s'agit pas d'oublier le monde. Le monde n'existe pas, il n'y a que Dieu. Non. Dans le monde tel qu'on connaît, dans le monde qui existe, etc., où on voit un ordinateur, on voit une table, on ne voit pas l'énergie divine. On voit le monde, avec les gdarim du monde, etc. Et dans ça, on réveille leur doute. Et c'est pour ça que Shema, il y a 2 temps. Yom et Laila, le jour et la nuit. Ce n'est pas pour nous dire qu'il y a une différence. Au contraire, c'est pour unir ces 2 idées.
un peu comme on parle dans d'autres zones dans la Chassidut, Yichud Atata, Yichud Aïla, c'est-à-dire quoi Yichud Atata? Il y a un monde, et le monde est battel à Dieu. Et au-delà de ça, le monde est tellement battel à Dieu que le monde ne fait partie que de Dieu. Il n'y a pas d'existence séparée. Mais le point, c'est que dans mon monde, moi en tant qu'être humain, avec mon sechel, qui est indépendant, parce que si j'existe et je réfléchis, c'est que je ne suis pas Dieu. Je n'ai plus ma dépendance. Comme on ramène par exemple, Tania ramène ce concept-là, que une goutte d'eau par exemple, quand une goutte d'eau, oui, Tania parle du feu, le feu veut retourner à sa source. Donc quand le feu retourne à sa source, qu'est-ce qui va se passer? Il va disparaître. Comme une goutte d'eau qu'on met dans l'océan. Donc la goutte d'eau existe. Elle a son existence, elle a son identité. Le moment où on prend cette goutte d'eau et on la met dans l'océan, la goutte d'eau perd son identité. Elle se mélange avec le reste de l'eau. Parce que là, on perd son identité. Mais tant que moi, je suis là en train de réfléchir, l'idée de Achdut, et je suis en train de faire Shema, etc., j'ai mon identité. Donc, je vis dans un monde où il y a mon identité, j'existe, c'est-à-dire le Choa, ce n'est pas un monde de Achdut. Eh bien, dans ce monde-là de révéler Achdut, c'est l'idée de Shema. Donc, c'est un jour où il y a l'obscurité, Helem, ou bien Choshech, ou bien Erev, le même concept, et de révéler la lumière, l'unité de Dieu dans ce monde. Ça, c'est Shema. Bien de manière générale, c'est souvent le concept de Tfila en général. Mais là, on parle de Shema en particulier, qui est l'idée de Kabbalatol, Malchut Shamaim, que Dieu est partout, il n'y a rien d'autre qui existe à part Dieu. La Torah, ce n'est pas quelque chose qui est tenu par les choses du monde, qui est attrapé par les choses du monde, si on peut dire, qui la Torah s'habille dans le monde. C'est-à-dire que quand la Torah qu'on étudie, qui nous dit de ne pas mélanger le lait et la viande, le lait et la viande, c'est des concepts terrestres, humains, terriens. Donc la Torah s'habille dedans, mais ce n'est pas que la Torah est limitée au lait et la viande. Ou bien Shnaim Orzel Betalid, deux personnes qui sont en train de se disputer sur un talit qu'ils ont trouvé. La Torah, ce sont des concepts. La Torah, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu va s'habiller dans des choses qui, ici sur Terre, sont des concepts matériels et physiques, comme du lait, de la viande, un talit, etc. Mais c'est uniquement l'application de quelque chose de beaucoup plus profond. Ou bien, comme on nous dit, que la Torah parle en haut, et nous donne aussi des allusions à ce qui se passe ici en bas. Mais que la Torah Beikar, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Alors, la volonté de Dieu, elle est bien sûr infinie. Et elle s'applique aussi au lait et la viande. Mais c'est la volonté de Dieu qui va s'imposer, si on peut dire, sur le monde. Donc, la Torah, la Torah, quand la Torah parle du monde, la Torah ne reconnaît pas le monde comme une existence qui est séparée du monde. Il est mal amélioré parce que la Torah n'est pas quelque chose qui est attrapé, tenu par le monde et dans le monde. Même une fois que la Torah est venue dans ce monde-là, et que la Torah, bien sûr, tenue par nos pensées, nos paroles et nos actions. Donc la Torah, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur du monde. Ce n'est pas le monde qui contrôle la Torah, c'est la Torah qui contrôle le monde. Par exemple, on a un problème d'argent, on regarde la halakha, on va au din Torah. Et c'est la Torah qui va nous dire, qui va nous imposer quoi faire. J'ai une question dans ma cuisine, je demande au Rav, je regarde dans Shulchan Aruch, et c'est la halakha qui va s'imposer, qui va me dire, ça ne m'intéresse pas ce qui va se passer, est-ce que tu auras de quoi manger ou pas manger? Alors bien sûr, il y a des conditions à prendre au niveau du psak, mais comme Chazal nous dit, que vient le din et il écrase, si on peut dire, il coupe la montagne en deux. Pourquoi? Parce que la Torah s'impose au monde. La Torah change le monde. Okay? Donc, c'est la Torah, donc c'est pas quelque chose qui vient du monde, c'est quelque chose au contraire qui s'impose au monde. Et ça s'impose au monde et le monde n'est pas une metsiout. Par exemple, on sait que comment est-ce que Dieu a créé le monde? Ça, on nous dit Sakel Boralta Baralma. Dieu a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Donc le monde n'est quoi? Le monde, ce n'est que l'expression de la Torah. Donc, pour la Torah même, le monde, ce n'est pas quelque chose de différent de la Torah. C'est quelque chose qui découle de la Torah. Donc la Torah ne peut pas regarder le monde comme une mitzvah séparée de la Torah, puisque la Torah ne fait que venir le monde ne fait que venir de la Torah. Donc pour la Torah, le monde est battel.
dans notre vision à nous des choses, la Torah s'impose, parce que des fois, on n'est pas sûr comment faire, etc. Ça, c'est mes problèmes, moi, personnellement. Est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, etc. Donc, la Torah vous dit quoi faire. Mais par rapport à la Torah, le monde n'est pas tout fait ce matin. C'est Shabbat quand c'est Shabbat, que je le veuille, que je ne le veuille pas. Ça s'impose. Donc, la reine, l'obscurité du monde, les problèmes du monde, ce n'est pas quelque chose qui va couvrir la Torah, créer une obscurité par rapport à la Torah. Comme Marazal, alors, Kod Varakaesh, nous, Machem, parce que nous dit que mes paroles sont comme du feu, et Chazal nous dit, Ma'esh, nous kabel tumaf, dit Torah, nous kabel tumaf. De la même manière que le feu ne peut pas devenir tamé, la Torah ne devient pas tamé. C'est-à-dire que Mitzah la Torah, le monde n'apparaît pas comme une Metziut séparée. Le monde n'est qu'une extension de la Torah. Et donc, ce concept de jour et de nuit, c'est-à-dire d'obscurité, d'absence de révélation de Dieu, ça n'existe pas par rapport à la Torah. Il n'y a pas une chose dans le monde qui est séparée de la Torah. Le Rabbi d'ailleurs dit par exemple dans le Reshimot, sur ce qu'on dit dans la prière, Al-Tikra, l'Elchot et l'Alachot, qu'on ramène un passouk, Al-Echot olam lo. C'est de quoi que Alachot olam lo. Il n'y a rien qui existe dans le monde si ça n'est pas relié à une halakha. Donc il n'y a pas de séparation. Le monde n'est pas quelque chose de séparé de la Torah. Le monde n'est que la réalisation, l'application, une extension de la Torah même. Donc par rapport à la Torah, le monde n'existe pas de manière indépendante. Donc il n'y a pas d'obscurité. La nuit c'est comme ci, la nuit c'est comme ça. La nuit ça représentait quoi, on avait dit? L'absence de révélation de Dieu. Mais ça n'existe pas dans le monde de la Torah. Il n'y a pas une chose qui est absente de Dieu. Tout est relié à la halakha. Tout est relié à la Torah. On va revenir au concept de la halakha. Donc ce qu'on a vu pour l'instant, c'est quoi? La question c'était comment ça se fait que Shema, il y a une différence entre le jour et la nuit, la Torah, il n'y en a pas. Le Chora, ça doit être le contraire. La Torah, il y a des différences dans l'étude jour et nuit, alors que Shema, c'est Kabbalatol. Ce qu'on explique, c'est justement, c'est quoi Kabbalatol? C'est que dans la nuit, dans l'obscurité, quand on est dans le métier du monde, et il y a une absence de révélation de Dieu, on est dans le noir, on amène ça, on reconnaît la lumière de Dieu, on révèle la lumière de Dieu. Donc c'est relier le chibour, si on peut dire, on avait dit, de Yom, Erev et Boker, de nuit et de jour, ou bien Laila Yom, ce sont les mots dont on se sert pour Shema, qu'on fait le schéma dans B'Shor B'Chav Kumecha. Donc ça, c'est l'idée de Shema, qu'il faut révéler Dieu, l'Achdou de Dieu, même dans l'obscurité. Alors que la Talmud Torah, l'étude de la Torah, ce n'est pas quelque chose qui reconnaît l'obscurité du monde, puisque par rapport à la Torah, le monde est juste la révélation de Dieu. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est constant, parce que la révélation de Dieu est constante. Même les choses qui sont obscures, ça fait partie de la réalité de Dieu. Je reviens à l'exemple, par exemple, de Rav Zouché. Le problème qu'on ne puisse pas prier, mais ça, la halakha, ce n'est pas un problème. Peut-être que nos sentiments sont difficiles, mais ça, la halakha, c'est quoi? Demande à Rav quoi faire. Il me dit, s'il y a un pot de chambre, on ne peut pas prier, c'est tout. Et donc, on ne prie pas. Donc, mais ça, la halakha, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'obscurité, d'absence de révélation de Dieu. Quoi qu'il arrive, c'est relié à la Torah. Donc ça, c'est une explication. Une autre explication. C'est quoi Kriyat Shema? Canal, comme on avait dit, il faut l'Achdut Havaya Echad B'Olam. C'est quoi l'idée de créer cette idée d'unité de Dieu dans le monde? Ça ne veut pas dire qu'il faut révéler dans le monde que le monde est battu b'mitziut. Il faut accomplir ce béton. Parce que le monde existe de manière indépendante apparemment, dans les Gdarim du monde. Et je reviens ça à l'exemple de l'être humain, puisque c'est le plus tarton qui puisse exister dans la création. Dans les Gdarim de l'être humain, par exemple, dans les Gdarim du monde, c'est quoi? J'existe. Si moi je dois réfléchir, si moi je dois être bâtard, c'est que j'existe. Donc, je suis là. Donc, mon guéder, c'est moi. Je ne peux pas réfléchir à quelque chose si je ne suis pas là. Comme cette goutte qui retombe dans l'océan, elle n'existe plus. Donc, si moi je réfléchis, c'est que j'existe encore. Donc, mitzvah le monde, j'existe. Donc, ce n'est pas juste que j'ai besoin de révéler que je suis battel. J'ai besoin de créer ce bitoul, en ce qui me concerne. Donc, les folles, j'ai besoin d'accomplir ce bitoul. J'ai besoin de travailler sur moi, de travailler sur le monde, afin que, chez Unyan Achdut, ce concept de Achdut soit quelque chose qui soit vraiment révélé dans le monde. Que Dieu fasse Shema Marzal Anal, comme on expliquait de ce que Chazal nous dit, Bebi Onen Akatshma, Kem Adam Licht le Mal Almat Ala Bachot Shamaim, tout le Tzrichad. À partir du moment où tu fais Dieu en sorte que Dieu soit le roi, en haut, en bas, etc., il y a une autre affaire. Haïnou Shadam Mamlech et Tajbach Olam.
C'est-à-dire que c'est l'homme qui accomplit que Dieu est le roi. Ce n'est pas qu'on a besoin de révéler que Dieu est le roi. On est mamlir, c'est nous qui sommes mamlichim, c'est nous qui faisons en sorte que Dieu devienne le roi dans le monde. Donc, cette révélation, cette unité de Dieu, ce bitul dans le monde, c'est quelque chose qui va dépendre de notre travail. Dans ce cas-là, automatiquement, le bitul qui va exister dans le monde va changer. Parce que chez un être humain, on n'est pas tous au même niveau. Dans le sens, moi, personnellement, je ne suis pas toujours de la même manière. Il y a des jours où je suis plus d'humeur, des jours que moins. Des jours où je suis plus focalisé. Il y a des jours où je suis moins focalisé. Des jours où j'ai envie de faire ci, des jours où j'ai envie de faire ça. Non seulement ça, mais on a besoin de grandir dans sa Avodat Hashem. Chaque moment, je suis censé faire plus que le moment d'avant. C'est-à-dire, le Rabbi va expliquer. Chaque niveau à laquel on arrive, c'est le Kriyat Shema du matin. Donc, je suis arrivé à un certain niveau, je me réveille, frais, je suis là où je suis aujourd'hui. C'est vrai que c'est la journée, c'est vrai que c'est lumineux, si on peut dire, par rapport à hier. Parce que j'ai fait des efforts, j'ai grandi par rapport à hier. Il faut ressentir. Et ce n'est pas qu'il faut se mentir, faire semblant de se ressentir. C'est comme ça. Chez Enze Maspikadin, que ça ne suffit pas. Donc, même si aujourd'hui je suis arrivé, j'ai fait mieux qu'hier. C'est vrai. Mais je dois ressentir, et c'est la vérité, que ça ne suffit pas. J'ai besoin de continuer. J'ai besoin de faire encore plus, de monter à un niveau d'après. C'est-à-dire, c'est-à-dire que le bitul maintenant que je suis en train d'accomplir dans le monde, c'est quoi? C'est là, c'est la nuit. C'est le chemin du soir. Le Gabedaga, par rapport au niveau qui est encore plus élevé, qui est Prinatium. Ça, c'est considéré Yom comme le jour. Et ça continue comme ça, hein, à l'éternité. Chaque jour, je vais de Madriga en Madriga, et donc je suis toujours en train de monter. Donc la Madriga d'aujourd'hui, peut-être que c'est une super Madriga. Mais par rapport à demain, ce n'est pas encore ça. Donc c'est comme l'obscurité. Donc cette unité, c'est-à-dire le chemin, ça change constamment. Et ça monte, comme un échafaudage. Jour, nuit, jour, nuit. Étant donné que Shema, c'est censé amener l'Achdut dans le monde, que l'Achdut dans le monde, en fait, ma lumière d'aujourd'hui, c'est l'obscurité de demain. Donc, même si aujourd'hui j'ai fait Shachrit, mais ce soir il y a encore Arvit, et demain il y aura un nouveau Shachrit. Donc, il y a une différence. Et la Avoda d'aujourd'hui, ce n'est pas la Avoda de demain. Dans ce cas-là, la manière d'accomplir ça par chemin, il y a une différence. Il y a un chemin du matin, un chemin du soir. Parce que si je suis censé continuer à accomplir et créer ce dynamisme constant mais dans le sens où demain sera mieux qu'aujourd'hui, dans ce cas-là, je reconnais qu'il y a un jour et une nuit et qu'on continue à avancer. Ma Torah, par contre, pour la Torah, ce n'est pas là, encore une fois, pour créer l'Achdut dans le monde. La Torah, le monde est déjà battel. Comme je disais tout à l'heure, au niveau de la halakha, il n'y a pas de différence qu'il y a un pot de chambre ou il n'y a pas de pot de chambre. Il y a un pot de chambre, on ne peut pas prier. Il n'y a pas de pot de chambre, on peut prier. Mais la halakha, c'est la halakha, dans le sens, quoi qu'il arrive, j'ai une halakha à respecter. Quoi qu'il arrive, la Torah a quelque chose à dire. Donc la Torah ne vient pas pour changer le monde, si on peut dire, pour créer le bitul. Mais là, dans ce cas-là, il n'y a pas ce lien de bitul. Dans ce cas-là, il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit, parce que il n'y a pas de nuit pour la Torah. Quoi qu'il arrive, c'est lumineux. Quoi qu'il arrive, c'est le giloui de la volonté de Dieu. C'est Ratzon Elion. Donc, il n'y a pas de concept de nuit. Okay? Rabbi, dans la 29, tu dis un point important. Dans la Torah aussi, il faut constamment grandir. Et ce que j'apprends aujourd'hui doit être mieux que hier. Et ce que je vais apprendre demain va être mieux qu'aujourd'hui. Donc, le Chorah est aussi un concept de nuit et de jour. Okay? Il a dit, c'est vrai. Mais, כיוון שהעניין עלייה לפעול ביטול ביש, זכר לקודמו, כמנגלות אמיתית הנמצאת בו, אין להגדיר הדרגה בתחתם שם לילה. מצד התורה, c'est quoi? Le but de la Torah, c'est de révéler comme tout ce qui est dans la Torah et vient de Dieu.
on n'a pas besoin de l'accomplir, on a besoin de le révéler. C'est-à-dire que Kriyat Shema prend en considération le monde. D'une certaine manière, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a un monde, et il y a Hachem, il faut créer une unité entre les deux. Mais on reconnaît qu'il y a un monde. Alors que la Torah, c'est quoi? C'est comment Dieu regarde le monde. Donc c'est Nyan de Yehuda est là. La vision de Dieu du monde. Dans la vision de Dieu du monde, il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. Tout est la volonté de Dieu. Des fois, ça s'exprime comme ci, des fois, ça s'exprime comme ça. Donc, il n'y a pas ce concept de mal. Maintenant, nous, on a besoin, nous, en tant qu'étudiants de la Torah, en tant que personnes qui recevons la Torah, on a besoin de révéler cette perspective. Mais la perspective, elle existe déjà. Je vous ai raconté l'histoire de Rabbi Zouché, et maintenant, on a cette perspective. On a juste besoin de révéler la perspective. La perspective, elle est là. Juste que des fois, on n'y pense pas. Comme Rabbi Elmer n'y a pas pensé à ce moment-là. Je veux dire, rappelle-toi, c'est la halakha. Mais ça, la Torah, il n'y a pas de différence. On va faire la volonté de Dieu quoi qu'il arrive. Donc, ça, c'est le lien de la Torah. Mitzad, Shema, c'est-à-dire travailler sur moi-même et travailler sur le monde pour faire en sorte qu'on ressent qu'Hachem Echad, là, il faut être réaliste, si on peut dire. J'ai des moments de faiblesse, j'ai des moments d'obscurité. Mon travail d'aujourd'hui, aussi bien qu'il soit, c'est la nuit de demain, c'est l'obscurité de demain. Dans ce cas-là, j'ai besoin d'accomplir et de transformer, parce que c'est Yehuda Tata. Dans ma vision des choses, le monde existe. Et j'ai besoin de changer ma perspective des choses. OK. Dalet. Autre chiluk benem. Il y a une autre différence maintenant. Comme on avait dit avant, Krishma, c'est quoi? C'est c'est le travail de la personne pour amener un bitul dans le monde. Il y a des différences dans le niveau de l'avoda. Tandis que la révélation de Dieu n'est pas la même tout le temps. Des fois, on peut considérer ça comme le jour, des fois, on peut considérer ça comme la nuit. Parce qu'à la Nema, comme c'est marqué, un tzadik va tomber 7 fois, il va se lever. Mais il va tomber 7 fois. C'est-à-dire que le monde est un fesmakom et qu'il y a des problèmes, il y a de l'obscurité, on tombe. La kavana, c'est quoi? De ne pas être influencé, de ne pas avoir peur des changements. Donc c'est vrai qu'il y a des changements, c'est vrai qu'on peut tomber. C'est pas grave, on se relève et on continue. C'est-à-dire de faire servir Dieu même si c'est Laïla. Que ce soit Laïla dans ma relation avec Dieu, je ne suis pas à un moment de connexion, je ne ressens pas Dieu, je ne suis pas d'humeur. Il y a malheureusement des problèmes Laïla, de vrais problèmes, soit les persécutions qu'on a subies à travers les années, etc. Quel que soit le lien de Laïla, c'est vrai que j'ai un problème de Laïla, et ben je vais dépasser ça. C'est pour ça que le chemin, c'est Yom Velaila. Donc, on a besoin d'amener l'achdout, même quand tout va bien, on est dans la lumière. Dans ce cas-là, on est capable d'amener un peu plus de bitul. Il y a bien des moments où Hachem est caché, des moments où on est en train de broyer du noir, ou bien des moments où le monde est noir. Malheureusement, des choses qui se passent. Par contre, pour la Torah qui est de toute façon au-dessus du monde, il n'y a pas de différence jour et nuit. La Torah s'applique quoi qu'il arrive. Donc, ce n'est pas ma avoda, c'est la Torah de Dieu. Si c'est la Torah de Dieu, il n'y a pas de changement jour et nuit, tout est de Dieu. Par contre, si ça vient de moi, avodat Adam, dans ce cas-là, ça, l'avodat Adam, il y a des différences. Il y a des meilleurs moments, des moments encore mieux. Mais pour pouvoir être capable de faire Kriyat Shema même en laïla, c'est-à-dire même quand on est bas, on ne se sent pas bien, on est tombé. On a besoin quand même d'avoir cette aide de cette madriga qui est au-dessus de toutes les différences. Et donc, c'est cette madriga qui peut nous donner la force de pouvoir dépasser tous les points comme ça va. Il faut le bitul d'avoir un bitul plus profond, même dans la nuit, c'est-à-dire, même quand les choses ne vont pas bien. Et ça, c'est la Torah. Parce que dans la Kriyat Shema aussi, il y a un certain concept de Torah. Kriyat Shema parce que Kriyat Shema, bien que ce soit une mitzvah, c'est aussi la malade de la Torah. Parce que c'est les psukim. Chez Torah, il est malade avec les shinouim, et il y a un koach b'avodat halayla.
Donc, Kriyat Shema qu'on a vu du tout au début, c'est aussi ce lien de Torah. Et donc, ça nous donne aussi ça nous pousse à servir Dieu, ça nous donne, ça nous donne encore la force de servir Dieu, même dans la nuit, c'est-à-dire le concept de Torah qui existe dans le chemin. Donc avec ça, on finit cette partie-là, qui nous expliquait donc pourquoi Shema, il y a un concept de temps, alors que la Torah, il n'y a pas de concept de temps, parce que Shema, ça vient du bas, si on peut dire, avec la réalité qu'il y a soit qu'il faut mettre ensemble le jour et la nuit, l'obscurité et la révélation de lumière, soit même quand on est dans l'obscurité, il faut travailler dans la nuit, ou bien qu'il faut toujours grandir. C'est Pshatima. Maintenant qu'on a expliqué ça, on peut maintenant expliquer le lien qui est entre le début et la fin du chasse de Gemara. C'est quoi le début de la Gemara? Tout au début, la première, on ouvre la Gemara, Pachot, Bet, Aleph. Mais maintenant, quand est-ce qu'on fait Shema le noir, la nuit? Sur ma chasse, c'est quoi la fin de la Gemara? Du chasse. Tane de Beliaou. Toute personne qui étudie la Torah tous les jours, il garantit qu'il est au Olam Haba, Shnamar Lechot Olam Lo, Al Tikra Lechot El Halachot. Et donc, on sait que dans la Torah, tout ce qui est la Torah, la Kedusha, il y a un lien entre le début et la fin. Habio. Donc, c'est quoi le lien entre le début et la fin du chasse? Cette mitzvah de dire Shema le soir. Et dans chaque mitzvah, Hachem nous demande que ce qui est possible. Donc, si on a une mitzvah de faire Shema le soir, c'est peut-être qu'on est capable, avec toutes les explications qu'on avait dit avant du Shema le soir, c'est-à-dire dans notre monde à nous, dans notre métier à nous, et des fois, en fait, qu'on ne se sent pas bien, on est dans le noir, on broie du noir, malgré tout, on a la possibilité d'amener la lumière. Le koach de ça, de pouvoir faire ce travail, c'est grâce à quelque chose, grâce à la Torah, qui est au-delà du temps. Et chaque jour, c'est-à-dire un chiyuv constant. Et c'est cette dimension de constance, la Torah, qui nous permet de faire ce qu'on a besoin de faire, même quand les choses ne vont pas très bien. Et maintenant, dans la Torah, on parlait de quoi? En particulier, on parlait de halachot. Pas juste personne qui étudie la Torah, mais halachot. Parce que le vrai concept de Torah, la partie de Torah qui dépasse tous les changements, on voit ça dans la halakha en particulier. C'est-à-dire, quand on arrive à toutes les discussions qu'on puisse avoir dans la Torah, et le pilpul, etc., ce n'est pas quelque chose qui est définitif. Chacun a son opinion. Toutes les opinions sont valides. Comme on sait qu'il y a 70 manières de comprendre la Torah, ou bien comme la Réza nous rajoute 600 000 manières de comprendre la Torah. Quand on est bloqué sur ça, sur toutes les différentes chitotes, on a du mal à voir l'Achdut, qui dépasse toutes les différences. On a Rashi, Tosfot, Rambam, Rashba, Ritva, Alter Rebbe, Tzemach Tzedek, etc. Même si toutes ces opinions peuvent venir d'avoir Achdut, mais disons que c'est moins facile. Il peut y avoir des gens, on n'est pas posé comme l'Alakha. Par contre, quand tout ce pilpoul arrive à la maskana à l'Alakha, c'est une Alakha. On ne change plus. Il peut y avoir différents psakim, si on peut dire. Une fois que le psak est le psak, c'est comme ça qu'on fait. C'est vrai qu'on a une svara qu'on a pu faire comme ça, et une svara qu'on a pu faire l'opposé. Ok, il y a un psak. Maintenant, on sait qu'on fait soit A, soit B. Même s'il y avait une discussion, est-ce que ça peut être l'un ou l'autre, etc., il y a une marloquette, on a été posé, et maintenant on a la réponse. Donc ça, c'est le lien de Achdut, Achat, Echad, c'est dans l'Alakha plus qu'on en reste maintenant. Maintenant qu'on a expliqué ça, le lien entre le début et la fin, c'est-à-dire le début c'est Shema et la fin c'est Talmud Torah, Halakha en particulier, c'est justement ça. Grâce à la Torah, on a la force de pouvoir transformer le monde, même quand, et de pouvoir nous transformer à nous, et de pouvoir continuer, même si on est un peu dans le noir.
Et ça va nous permettre de comprendre encore quelque chose d'autre, qui est la Suga qui est juste avant dans Nida, Kol HaShoneh. La Suga Shel Fanav b'Masechet Nida. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Amar Shmaya Rababa. Shmaya dit Rababa. Ema be'imama tahave zava. V'laila tahave nida. Disons que dans la journée, elle est zava, et dans la nuit, elle est nida. Pirush Rashi. V'ata beyom te zava. Si une femme a eu un saignement dans la journée, elle serait zava. Quand c'est marqué, yamim rabim, plusieurs jours. Et la Gemara veut dire yamim, les jours. C'est-à-dire qu'une personne serait nida uniquement pendant la journée. Mais si une personne, une femme, voit des saignements pendant la nuit, elle n'est pas zava, parce que c'est marqué yamim, des jours. Et donc, pour être zava, il faut être unique, que ce soit dans le jour. Elle a dit, de quoi on parle au pasuk? Quand on parle d'une femme qui est devenue nida, pardon, qui est devenue zava, juste à côté de nida. On appelle une femme qui est comme ça, qui est zava. Pirush Rashi, Rashi explique, Samour l'inata, ça de quoi Samour l'inata, juste après le temps de Nida, l'el shmini, le 8e jour, la 8e nuit, pardon. Parce que le temps de Nida, c'est 7 jours. 7 jours, elle sera dans son temps de Nida. Okay? Donc ça, c'est la Gemara. Je vais expliquer un peu de quoi il s'agit. À la base, dans la Torah, il y a deux dinim. Il y a un din de Nida et un din de Zava. Nida, c'est uniquement pendant la période normale des règles. Quand une femme a ses règles, elle devient nida. Et la halakha dans le nida, shivat yimim tebenidata, qu'elle attend 7 jours. Et à la fin du 7e jour, elle va au mikveh. Donc bien sûr qu'il n'y a plus de sang. Okay? Pas besoin de shiva nekim, pas besoin de bdika, pas besoin de quoi que ce soit d'autre, même si le 5e jour, le 6e jour, le 7e jour, si on peut dire avant dans le mikveh, il y a encore du saignement. Maintenant, le sang s'arrête. Mais il y a du sang pendant 5, 6 jours, elle peut aller tant qu'il y a le 7e jour, il n'y a plus de sang, elle peut aller au milieu. Ça, c'est le din de Nida. Mais le din de Nida, c'est uniquement pendant une période particulière du mois. Au-delà de cette période, une fois que la période qui considère la période de Nida est finie, elle va entrer dans la période qu'on appelle une période de Zava. C'est-à-dire que tout saignement qui va se passer à l'extérieur de la période de Nida n'aura plus la halachot de Nida, elle aura la halachot de Zava. Et Zava, si elle a des saignements pendant 3 jours, il faudra qu'elle fasse donc le F-Sektara, le Shivanikim. Il faudra compter les 7 jours. Et à ce moment-là, aller au mikveh. De nos jours, et de nos jours, ça fait depuis longtemps, mais de nos jours, comme on fait, on met les deux ensemble. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une femme a des saignements, on applique les halachot de Nida et les halachot de Zava. C'est-à-dire qu'il faut y avoir, quoi qu'il arrive, il y aura Shivanikim, quelle que soit la période. Ok? Donc, ce que l'Agma nous dit, c'est que le Chora, pour voir si une femme est Zava, donc Zava, apparemment, ce serait uniquement si elle a des saignements pendant la journée, parce que c'est marqué Bayamim. Ce que l'Agma nous dit, non, de quoi il s'agit? On parle d'une femme qui a eu un saignement la 8e nuit. C'est-à-dire quoi la 8e nuit? C'est-à-dire qu'il y a eu les 7 jours des règles normales, pendant cette période-là, elle est Nida. La nuit d'après, donc maintenant on est en train de rentrer dans le 8e jour. C'est plus la période de Nida. Nida, c'est que 7 jours. La période de Nida est finie. Et s'il y a encore du sang qui continue, on rentre maintenant dans la période de Zava. Ok? Donc la question est de savoir si c'est marqué Bayamim, ou bien est-ce que le jour et la nuit, etc. Est-ce que si elle a du saignement cette nuit-là, elle est considérée encore, c'est la continuation de Nida, ou bien elle est considérée Zava, on passe à quelque chose d'autre. Donc ça, c'est la discussion. Donc, quel rapport entre cette discussion-là et Tanya de Beliaou, toute personne qui étudie la chaque jour, etc. Ah, Shikatou, Tosfot, Arata. Tosfot pose la question, adresse cette réponse, cette question. Tosfot, sur le champ, là, nous dit
Étant donné qu'on parle d'une halakha, et une halakha de loi de Touma, donc on ne voulait pas nécessairement finir la chasse avec ça, parce que là, on voulait finir avec quelque chose de bien, de positif. Et donc, on a ramené quelque chose qui est lié à la halakha et de positif. D'ailleurs, on voit ça dans les Nevi'im. Quand ils ont fini leur prophétie, ils ont fini avec du positif. Le Marsha nous explique. Le Talmud, le chasse a besoin de finir avec des choses qui sont liées à la Haggadah. Mais que ce soit quand même lié un peu à la halakha auquel on vient de parler. Et donc, on finit avec un message de Haggadah, ce n'est pas une halakha, mais c'est relié au concept d'halakha puisqu'on vient de parler d'halakha. Ok. On a ça, on a un problème. On sait que le dam nida, le sang de nida, ça fait partie des malédictions qui ont été données à Chava à cause de la faute de l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire que quoi? À cause de la faute du Etzadat, il y a eu une existence, il y a eu un concept qui est l'existence du mal. Le mal maintenant fait partie de la condition humaine. Comment ça s'exprime? Une des expressions de l'expression du fait que maintenant on a du sang, pas du sang, on a de la touma, on a quelque chose de pas bien à l'intérieur de nous, c'est dam nida. Aval, le corps juif de par nature, ça le pousse à l'extérieur. Donc, le dam nida, c'est quoi? C'est l'expression de la faute qui est à l'intérieur de la personne. C'est éliminé de manière naturelle par le corps parce que le corps, naturellement, élimine cette idée de mal. Chaque juif fait ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas supporter qu'il y ait du mal à l'intérieur. C'est donc ce sang-là est rejeté, éliminé. Très bien. Mais étant donné que quand même pendant un certain temps, avant que ce sang soit éliminé, il est à l'intérieur de la personne, la personne devient impure à cause de ce sang. L'être humain devient impur, le juif devient impur à cause de ça. Ok? Ad, cette impureté-là, jusqu'à qu'on rentre au mikveh. Comme le Rambam nous explique, et d'autres, c'est quoi le mikveh? C'est se séparer du mal, ou bien y venir, bitul, et c'est de quoi venir? Être batel, maïm, donc c'est être rentré dans l'eau. L'eau, bitul et tivoul, c'est la même chose. Cette idée de se tremper dans le mikveh, c'est l'idée de bitul, dans la pureté. Okay? Donc, on a du mal à l'intérieur, qui est normalement éliminé, mais on a quand même besoin de certaines doses, si on peut dire, de bitul, pour pouvoir continuer. Zéro. Gamma yesod. Frère Benida les avait. D'ailleurs, c'est ce concept-là. Le dam nida, c'est quoi? C'est venu à cause de la faute. Et c'est du sang qui est éliminé. Ça, c'est la différence aussi entre dam nida et dam zava. Nida, c'est quoi? Zava, pardon. C'est une femme qui va voir pendant 3 jours du sang, pendant les 11 jours, qui vont séparer une période de Nida et une autre période de Nida. Okay? Quand je vous l'ai dit, la période de Nida, d'après la Torah, c'est un moment particulier. Du sang qui va venir pendant cette période-là, c'est le sang de Nida, donc le sang qu'on assume qui vient des règles. Au-delà de ça, c'est un din de Zava. Donc c'est du sang qui va venir encore plus au-delà de la normale. Dans ce cas-là, au-delà de la normale, ça veut dire quoi? Pour elle, pour une Zava, ça ne suffit pas juste d'avoir le mikveh. D'abord, il faut qu'on ait Shiva Nikim propre. Et s'il y a eu du sang pendant ces 7 jours-là, ça détruit tous les Nikim. Par contre, une Nida n'a pas besoin d'avoir Shiva Nikim. Comme on l'a expliqué, à la base, comme le din est dans la Torah, une Nida, elle peut avoir du sang presque jusqu'à la fin. Tant qu'elle va au mikveh, il n'y a pas de sang. C'est bon. Pourquoi est-ce que la Zava, elle a besoin d'avoir Shiva Nikim? Sefer HaChinuch nous explique. Hazava, pourquoi est-ce qu'elle a besoin de compter 7 jours? Parce que
La Torah nous dit qu'il y a encore plus de problèmes, ce problème-là qui existe chez une femme, est encore plus prononcé sur une femme qui est Zava. C'est-à-dire que l'élimination de tout ce sang-là, c'est-à-dire l'élimination de la Touma qui est à l'intérieur, prend plus longtemps. Qui est plus au-delà des jours qui sont normaux ou nécessaires pour les femmes, pour toutes les femmes. C'est-à-dire que normalement, la période, c'est 7 jours. Cette femme-là a tellement plus de Touma, si on peut dire, que ça continue à être éliminé au-delà de 7 jours. Donc, basé sur ce qu'on a expliqué plus haut, on comprend. Que cette ziva, elle a encore plus que ce que les autres femmes ont. C'est-à-dire que cette femme-là, pour le din de Zava, elle est plus connectée, si on peut dire, au mal qu'une femme normale. Il y a quelque chose de plus qui se passe ici. C'est quoi l'explication? Par l'intermédiaire du Yetzadat, la faute du Yetzadat, l'impureté est venue au monde. Le monde et l'être humain sont descendus de la perfection qu'ils avaient, ils sont descendus à un niveau plus bas. Pourquoi? Parce que maintenant l'impureté, le mal, est maintenant été intégré à l'intérieur du monde de l'être humain. Et ça va rester à l'intérieur de nous. Jusqu'à qu'on ait l'accomplissement de ces prophéties qui nous dit l'esprit d'impureté va être éliminé de la terre. Ça, la venue du Mashiach. À ce moment-là, il n'y aura plus de Touma du tout. L'homme et le monde vont être élevés, raffinés. Il va être complètement élevé, raffiné. À Zechor Valia, top de ce qu'on peut accéder. Ça te mérite. Pas l'intermédiaire de Chetzadat, la Touma est venue dans les êtres humains. De manière à ce que le mal est devenu quelque chose de naturel. Et notre travail, nous, c'est de l'éliminer. C'est symbolisé par le concept d'Amnida. C'est le mal qui est venu à cause de Chet Etzadat. Maintenant, ça fait partie de la nature, de la manière que les règles font partie de la nature. Et à lui de se purifier de ce mal-là, c'est-à-dire éliminer ce sang. Ça, c'est le travail d'une personne. Maintenant, on est tous ancêtres de Benonim. Un Benoni, on sait, comme c'est marqué dans Tanya, que le mal qu'on a à l'intérieur n'est pas batel. Même au moment de la tfila, même au moment de connexion, si on peut dire, c'est pas comme un tzaddik. Un Benoni, c'est comme le mal à l'intérieur de nous-mêmes, c'est comme quelqu'un qui dort et qui peut se réveiller à n'importe quel moment. Donc la même chose, le mal chez un Benoni dort. Il peut se réveiller à n'importe quel moment. C'est la même chose donc quand il s'agit de la Touma de chaque personne, qui est symbolisée par ce concept de Damnida. Même si on a éliminé ce mal-là, arrive un moment, à peu près un mois, le mal revient. Pourquoi? Parce que tant que Mashiach n'est pas venu, on ne pourra pas éliminer le mal. Et donc, on a de manière naturelle des hauts et des bas. On élimine le mal, mais à certains moments, après quelques jours, quelques semaines, ça revient. Donc, on a besoin de recommencer. Dans la race 63, on explique pourquoi il s'agit d'un mois, pourquoi est-ce que tous les mois, il y a ce concept de Damnida. Pourquoi est-ce que c'est le mois? Parce que qu'est-ce qui a causé, au bout du compte, le fait qu'il y ait la possibilité d'avoir une faute? Ça a commencé par le fait que la lune a été réduite, et la lune, chaque mois, elle se renouvelle. Donc chaque mois, il y a ce problème qui se répète, si on peut dire. C'est pour ça que Be'er dit que chaque mois, il y a ce mal qui revient, qu'on a besoin d'éliminer. Si quelqu'un a fait plus de fautes, et on sait qu'une avéra amène une autre avéra, c'est-à-dire que quoi? Que le mal peut se réveiller même plus tôt.
que ce qui est naturel ou bien ce qui est la moyenne des gens. Ce n'est pas juste au niveau du temps. C'est-à-dire que chez une personne, le mal est plus fort. Il s'agit d'une qualité de mal différente. Donc, il y a plus de mal à l'intérieur de la personne, ce qui fait que quand il va faire des efforts, ça ne va pas durer pendant 30 jours, ça va durer un peu moins. Et c'est ça ce que Ziva représente. C'est quand il y a un saignement au-delà de cette période normale et naturelle. Elle voit du sang, même quand normalement, de manière naturelle, elle n'aura pas dû. Elle n'est pas censée voir du sang. C'est-à-dire qu'il y a plus, quelque chose de plus dans cette femme. C'est-à-dire que le mal est encore plus puissant qu'il était de manière naturelle de par le chet et sadat. Dans ce cas-là, le seder normal de purification ne suffit plus. Et là, c'est que la chauve de tchouva shlema bioter. On a besoin de faire une tchouva encore plus forte. On a besoin d'avoir shiva nekim. 7 jours propres, ça veut dire quoi? Les jours qui suivent ont besoin d'être complètement propres. Peksa ferait l'opposé complètement. Touma dam la touma de sang. Et ça, c'est la vraie tchouva. De pouvoir faire l'opposé de ce qu'on avait. Comme chez Katov Rambam. Que si une personne a poussé et parti trop d'un côté, dans ce cas, c'est quoi la tchouva? De partir complètement de l'autre côté. Donc, si cette femme-là voit du sang pendant un des jours de Shiva Nekim, ça va détruire tous les jours qui ont déjà été comptés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vraie tchouva. Le mal encore arrive à lever la tête, si on peut dire. Uniquement si on a 7 jours d'affilée de propre, à ce moment-là, pas le mikvé. C'est-à-dire que le mal a été poussé. Il ne revient pas comme ça de temps en temps. Et dans le cas ça a besoin d'être pas juste quelques jours. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 7. Pourquoi 7? Shiva ou Akef Shalom, 7, c'est un cycle complet, pardon. On sait que chez Kol, chaque jour a sa avoda en particulier à faire. Chaque jour représente quelque chose. C'est-à-dire que quand on fait l'avoda pendant 7 jours d'affilée, donc on a la shlemut de toutes les choses qu'on est censé accomplir chaque jour de la semaine. Plus, on a l'ensemble. Donc, j'ai l'avoda de dimanche, l'avoda de lundi. Mais ce n'est pas juste, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour dimanche, j'ai fait ce que j'ai fait pour lundi. Et quand j'ai fait toute la semaine, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Tout ce qu'il fallait faire a été fait. Donc, ce n'est pas juste chaque chose de manière indépendante, individuelle, mais c'est la somme globale des choses. J'ai fait une tchouva complète dans tous ces détails, dans tous ces aspects. C'est uniquement avec ça qu'on peut devenir pur de cette touma représentée par le sang. Maintenant, on peut comprendre le lien entre Tana de Beliaou et la Sugia. C'est quoi la question de l'Agma? Étant donné que la différence entre Dam Nida et Dam Zava, c'est quoi? Dam Nida, c'est Torah Bofen Aragil Vativ Bnadam. Dam Nida, ça représente le mal qui est normal, régulier, naturel, si on peut dire, à cause du fait qu'on est dans le monde dans lequel on existe. Mais Dam Ziva Moral Choli, et Dam Ziva vraiment quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas le cycle normal. Tosef, il y a plus de mal que normal. Et dans ce cas-là, on peut dire peut-être qu'uniquement dans la journée, elle serait ziva. Ça veut dire quoi? Pirush bayom, quand c'est le jour, c'est-à-dire que quand Dieu est révélé, on a la lumière divine qui illumine et qui éclaire, et qu'il y a du sang, c'est-à-dire qu'on a un problème, on a le mal qui se réveille en nous, alors qu'autour de nous, Dieu est révélé, tout va bien. C'est-à-dire que c'est la personne qui a un problème. Ce n'est pas la situation, ce n'est pas l'environnement. L'environnement, il est parfait. Mais c'est que c'est la personne qui a un problème.
Si ce n'était pas la personne, il n'y aurait pas de raison. Mais si ça aurait été la nuit, c'est-à-dire, si on a le mal qui se lève, mais qu'on est dans une atmosphère d'obscurité, Dieu n'est pas révélé. Parce que là, on aurait pu penser, ta venida, c'est normal, c'est naturel. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une personne quand il est dans une situation où le monde est difficile? C'est comme ça, on ne peut pas attendre plus. On a pu dire, ok, c'est la nuit. Dans ce cas-là, la nuit, ce n'est pas Ziva, c'est Nida, dans le sens où c'est normal. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans le monde dans lequel on se trouve, ou de nos jours, etc. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? On va lui dire non. La maskana, la maskana, c'est quoi? Même pendant la nuit, c'est considéré comme Ziva, c'est-à-dire, c'est pas normal. Chaque juif, c'est quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Chaque juif est capable, il a la force de faire ce qu'il a besoin de faire. Au point où il n'y aura pas de mal qui puisse lever la tête, même si tout ne va pas bien mais autour de lui, il est dans l'obscurité, dans le noir, etc. Malgré tout, tout devrait bien aller. C'est pour ça qu'on considère ça comme ziva. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Naturellement, il n'y a pas d'excuse si on peut dire ah, c'est normal, c'est comme ça. Non. Même pendant la nuit, même dans la situation difficile, on a tous la force de faire ce qu'il faut faire. Comment est-ce qu'on a la force? Quand c'est la Torah. Parce que la Torah, c'est quelque chose qui dépasse tous les changements. Dans la Torah, il n'y a pas d'obscurité. Dans ce cas-là, ça nous donne la force à nous, qu'on puisse faire ce que Dieu nous demande, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. À la mot, Vesterim, Dieu est caché. Ben, mon qui vient dans le monde. C'est ça qu'il dit. Le pasuk parle de toi. C'est une expression qui n'est pas habituelle dans la Gemara. Alecha b'derech makif. Alecha sur toi, au-dessus de toi. Maka, la Torah nous dit. De quoi la Torah? La Torah est sur toi. La Torah te protège, la Torah est au-dessus de toi. Elle te protège, elle t'aide. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas avec toi dans les mêmes problèmes que toi. Elle vient d'en haut. Donc si elle vient d'en haut, elle n'est pas tenue dans les mêmes problèmes que tu as, dans la même problématique, et tu peux aider. Ok? Et ensuite, on dit toute personne qui étudie la halakha chaque jour, la Torah, la Torah et la halachot en particulier, tant que c'est au-dessus de tout changement, donne la force de dépasser tous les changements qui puissent avoir, les changements négatifs, et de faire ce qu'on a besoin de faire, quelle que soit la situation. Tosfot explique. Ça ressemble, c'est la même idée que les Nevim qui ont fini leurs paroles, leurs prophéties avec des louanges à Dieu et des consolations. Parce que ça, c'est aussi une idée de Tanchumim, de Nechama. Ça vient là pour consoler toute personne qui tombe. Et on est déçu. On fait des efforts, on prend des achlatot, et on retombe dans ce qu'on avait fait, on n'arrive pas à s'en sortir, etc. La Torah nous dit, même une personne qui n'arrête pas de tomber, qui fait des efforts, qui fait des achlatot, elle a toujours des problèmes, etc. On se promet à chaque fois, on se promet de faire mieux, et on a du mal. La Torah nous dit, on va t'aider. Et par l'étude de la halakha, par l'étude de la Torah, pour toi, tu pourras amener la Torah dans le monde et révéler cette achdut qui existe de manière inhérente, mais à nous de la révéler. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, mes amis.